Shalom à toutes et à tous, Chag Sameach, en ce jour si spécial de Yom Yerushalayim, la fête de la libération de Jérusalem, 19 ans après l'indépendance d'Israël et notre retour sur notre terre, la victoire sur nos ennemis. Et 19 ans après l'infini, le Saint béni soit-il permet au peuple d'Israël de récupérer notre capitale Jérusalem et de vaincre nos ennemis de manière extraordinaire. Alors ce jour, il faut savoir que il a une particularité et il est inscrit véritablement dans la Bible, dans les secrets. Alors, en hébreu, on sait que là on est dans la période du Homer. Il correspond à un jour qui s'appelle, on sait qu'on a compté le Homer, à Chesed de la Malchut. Chesed de la Malchut, ça veut dire là, dans la royauté, donc quand Dieu va descendre et va vouloir se dévoiler roi sur la terre, le Chesed est la notion de bonté, de miséricorde. Et donc ce jour est placé justement, Yom Yerushalayim, Jérusalem a été libérée ce jour-là en 67, précisément à cette date du Homer qui tombe par rapport à ce jour-là, la dernière semaine du Homer, donc par rapport à ce degré-là que les kabbalistes appellent Chesed de Shebe Malchut, le Chesed de la Malchut, ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, Dieu a permis par son infinie miséricorde et sa bonté au peuple juif de récupérer Jérusalem et de la réunifier. Sur la victoire pendant la guerre des 6 jours sur les armées jordaniennes. Nous avons récupéré la vieille ville. On sait à quel point la vieille ville aussi, au niveau kabbalistique extrêmement importante du fait de l'avoir récupérée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Au niveau historique, il faut rappeler, pour ceux qui nous écoutent déjà, l'importance de Jérusalem. Jérusalem, c'est le roi David qui l'a fondée 1310 ans ou 1312 ans avant l'ère chrétienne. Il faut se rendre compte, des millénaires avant et 2000 ans avant la naissance de l'islam, et une période interrompue donc en terre d'Israël où le peuple d'Israël était souverain avec pour capitale Jérusalem pendant plus de 3300 ans. Il faut se rendre compte de l'importance et de la force de Jérusalem pour le peuple juif, qui est finalement intrinsèquement lié au peuple d'Israël. Le peuple juif ne peut pas se détacher de Jérusalem, c'est de son essence, c'est vers la direction à laquelle les juifs sont toujours tournés lorsqu'ils prient, même pendant les 2000 ans d'exil, lorsque les juifs prient 3 fois par jour, ils sont tournés vers Jérusalem. Toutes les prières sont toujours tournées vers Jérusalem, puisque, comme on le voit, c'est le point d'équilibre du monde, et c'est par là que toutes les énergies créatrices ont commencé et qui donnent un équilibre sur le monde. Et si Jérusalem, on va le voir, ne va pas bien, eh bien, le monde ne va pas bien, il y a des déséquilibres. Et on va voir que justement à cet endroit précis du mont du Temple, où aujourd'hui les Arabes ont profité de l'exil du peuple juif pour venir tenter de s'installer, nous prendre notre place là-bas, donc on construit la mosquée d'Al-Aqsa, le dôme du rocher, et c'est pour cette raison très profonde que personne ne sait, du moins des initiés et nous à notre humble niveau quand nous recevons ces enseignements. Si l'islam aujourd'hui fait autant de mal dans le monde et qu'il y a autant de problèmes, c'est parce qu'il est à cet endroit-là. Étant donné que l'islam est au Arabaït, donc à l'endroit de la connexion entre le ciel et la terre, où finalement les valeurs divines doivent passer, parce qu'on va voir que selon nos sages et la Kabbalah, Jérusalem est comme un tsinor, en hébreu un canal par lequel les valeurs doivent descendre. Et si une autre source se trouve à cet endroit-là et dévie de sa trajectoire les forces qui doivent venir équilibrer non seulement Israël mais l'humanité entière, le monde est dans le désordre et le chaos. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle l'islam prend cette ampleur aujourd'hui dans le monde, envahit l'Europe et commet autant de mal et d'attentats dans le monde, ces catastrophes, parce qu'il est à cet endroit-là. Il n'est pas à sa place, et ça fait, au lieu justement de l'énergie de bien circuler, ça fait un court-circuit, et de raisons très profondes, ça crée des problèmes dans le monde. Tout est question d'équilibre, comme on va le voir. Il faut savoir que nos sages rapportent que le tétragramme, donc le nom ineffable du nom divin, est composé de 4 lettres, comme on le sait. Ces 4 lettres correspondent à l'équilibre du monde. La première lettre, la lettre Yud, correspond à l'endroit le plus saint du temple, à l'époque, c'est-à-dire le saint des saints, le Kodesh HaKodashim. La deuxième lettre correspond au temple lui-même, donc la lettre E qui est féminine correspond à une ouverture qui permet on sait que la lettre Yud en hébreu, d'ailleurs c'est la première lettre du mot Yerushalayim, la lettre Yud, quand on la voit en hébreu, elle ressemble à une goutte de semence, comme toute l'énergie est contenue, elle est pour valeur numérique 10, on voit qu'elle correspond d'ailleurs
à tout l'appareil séphérotique des dévoilements des valeurs divines dans le monde, la structure de l'arbre séphérotique qui est composée de 10 sphères qui sont toutes contenues au départ dans le Yud comme dans une graine, dans une semence. C'est la première lettre du nom divin, donc la source. Ensuite vient cette lettre, la lettre He, la deuxième qui est féminine, qui va venir prendre, de la même manière qu'une matrice, comme quand la semence est prise, justement pour venir façonner et ouvrir toutes ces lumières, correspond au site du temple. La lettre Vav, la troisième du tétragramme, donc qu'on appelle en hébreu le Vav Achibur, qui a pour valeur numérique 6, qui est la lettre du lien, correspond à Jérusalem. Et la ville de Jérusalem en elle-même correspond à cette troisième lettre du nom divin, le Vav qui correspond au degré d'union. Le Vav fait toujours en hébreu le lien entre deux choses. Quand on dit en hébreu Ani, moi, et toi, Ani, Ve, Atam, toujours la lettre Vav au milieu, on l'appelle le Vav Achibur, qui fait la lettre, le trait d'union. Et donc Yerushalayim, Jérusalem, et à travers cette lettre Vav, justement, nous fait comprendre qu'elle est le trait d'union qui permet aux valeurs du ciel à l'infini de passer dans le fini. Et ensuite, la deuxième lettre, la dernière lettre E du nom divin, la quatrième donc du tétragramme, vient et correspond à toute la terre d'Israël dans un premier niveau d'explication. Et donc l'équilibre au niveau de la terre d'Israël est réparé quand la structure finalement étatique d'Israël est souveraine et que le temple est reconstruit, il y a un équilibre dans le monde. Il faut savoir que les 4 lettres aussi du tétragramme correspondent aux 4 niveaux de la création, le minéral, le végétal, l'animal et le degré humain. Tout ce qui est composé de 4 fait référence à cet équilibre, bien évidemment. Et donc on voit à quel point Jérusalem était finalement l'endroit, depuis Abraham Avinu, Abraham déjà connaissait ce secret, avant même qu'il y ait eu le don de la Torah, puisque lui-même savait, par prophétie, il est allé là-bas pour faire la Kedat Yitzhak de son fils Yitzhak, il a monté sur le Har Moria, c'était l'endroit vraiment où il y avait le temple, et au niveau de la Kabbalah, il est allé là-bas, parce que précisément, il sait que c'était à cet endroit-là qu'il pouvait faire une réparation, un arrangement au niveau des sphères, et son fils Yitzhak représente le côté de la gauche, la rigueur, et la force, etc. Lui, Abraham, était le côté droit, le chesed, la bonté, l'amour, etc. Et donc, il est venu équilibrer ces deux forces-là pour permettre à la Tiferet de venir qu'il équilibre la balance du degré de Yaakov, du patriarche Yaakov. Ensuite, Yaakov savait aussi ce secret-là, puisqu'on le sait qu'il y a le fameux rêve de Yaakov quand il était là-bas, il s'est dirigé là-bas aussi au mont Moria, où il y a le mont du temple. Il a fait ce rêve de cette échelle qui était reliée entre le ciel et la terre, où les anges montaient et descendaient, pour nous faire comprendre par prophétie que lui aussi a reçu ce secret de Dieu, que c'est à cet endroit-là que l'énergie la plus forte, comme si on prenait aujourd'hui dans la modernité un téléphone, un réseau, c'est là où la connexion est la plus forte et la plus puissante. Et c'est vraiment à l'endroit du Beth Amikdash que ça se passe surtout. Ensuite, ça s'étend sur Yerushalayim, et ensuite encore plus loin sur la terre d'Israël, et encore plus loin, comme on va le voir, c'est sur l'humanité entière, sur le cosmos. C'est Jérusalem qu'on le prend sur la carte du monde, et le point névralgique du cosmos, de l'univers. C'est là que la matière a été créée en premier. Ça, je nous rapporte que quand le monde a été créé, physique et biologique, tout a commencé. Le point de contraction, où la matière a été créée, toute l'énergie a explosé tout de suite au début à Jérusalem, comme un noyau, et ensuite a explosé sur l'humanité entière. Donc d'une certaine manière, comme disent nos sages, Jérusalem en lui-même et la terre d'Israël contient en elle-même, comme la graine, comme on l'a vu au départ de la semence, toutes les autres terres. C'est pour ça que toutes les terres sont liées à Israël, et que les nations du monde ensuite, d'ailleurs c'est rapporté dans le Talmud, nos sages disent que si les nations du monde, les non-juifs, savaient ce que pouvait leur apporter le temple, elles se battraient, elles viendraient pour récupérer le temple, elles chasseraient d'elles-mêmes aujourd'hui ceux qui s'y trouvent, les Arabes, et se mettraient à reconstruire le temple, tellement c'est important pour elles que le temple soit reconstruit pour qu'il y ait l'équilibre dans le monde et pour que les valeurs divines descendent. Donc on voit à quel point le Jérusalem a une importance fondamentale au niveau de l'équilibre du monde, au niveau du dévoilement des forces, des énergies, quelque chose d'extraordinaire. Il y a encore beaucoup de secrets, on va essayer d'en voir le plus possible. Et Rabbi Akiva, qui était un des plus grands sages dans la Torah et dans la Kabbale, qui était un descendant de convertis, disait que Jérusalem était liée à la tribu de Netzar. Netzar correspond à la tribu qui est liée à l'éternité d'ailleurs. Et
on sait dans l'arbre séphirotique, pour ceux qui même qui l'ont pas devant les yeux, ils peuvent regarder facilement sur internet, arbre des séphirotes, ils verront. Ils verront qu'en bas de cet arbre séphirotique, à partir du moment où les valeurs divines se dévoilent, il y a 2 attributs en bas qui sont le Netzach à droite et Hod à gauche, qui sont les jambes en réalité. C'est comme si c'était les jambes, donc la stabilité, pour permettre au dernier degré en bas, qui est la Malchut, le degré féminin, donc se dévoiler. Malchut, la royauté, donc qui est le point finalement qui va permettre à Dieu de révéler ses valeurs sur terre. Et le Netzach a besoin justement de la gauche, de l'autre jambe. Si le Netzach est seul, donc il est bancal. Hod représente justement cette notion du Beth Amikdash. Hod en hébreu, l'odia, Odou, comme on dit dans la prière, c'est la louange, le remerciement à Dieu, etc. Donc c'est tout le service qui correspond bien entendu au temple. Et donc c'est cet équilibre qui fait que Jérusalem a besoin du Beth Amikdash pour avoir ses 2 jambes, pour être stable, et pour permettre à la royauté de se dévoiler complètement. Les prophéties, comme on le sait, au niveau de Jérusalem, dans la Bible, il y en a partout. Jérusalem est citée de plus de 700 fois dans les Télim du roi David, dans nos prières. Jérusalem est marquée partout, à quel point c'est important. Et d'où la célèbre phrase aussi que Ki mitzion tetze Torah, c'est de Tzion que la véritable lumière divine sort. Il faut se rendre compte de ce que veut dire ça. C'est-à-dire que les vraies valeurs divines ne peuvent se dévoiler qu'à partir de la terre d'Israël et de Jérusalem. Toute tentative ou tout grand même d'Israël qui pourrait se trouver en dehors de la terre, très grand dans l'étude ou qui a un grand niveau, serait complètement finalement stérile par rapport à ce qu'il reçoit, à ce qu'il transmettra. Il ne pourra que brièvement arranger certaines choses qu'à un niveau très minime, au niveau individuel, mais n'aura jamais la force, bien entendu, que peut avoir le peuple d'Israël sur sa terre en tant qu'État, en tant que peuple, en tant que, comme on dit en hébreu, shlemut, en tant que... D'ailleurs, dans la ville de Jérusalem, le nom Yerushalayim, il y a le mot Shalem, qui représente la shlemut, c'est-à-dire l'équilibre complet, la complétude. Le peuple d'Israël a besoin d'être complet, d'être dans l'unité et de faire revenir tout le monde dans cette shlemut, justement, pour permettre aux valeurs divines de descendre avec toute descendre avec toute la force, avec toute la puissance, non seulement sur Israël, mais sur le monde. Le degré individuel ne permet pas cette force-là. C'est pour ça qu'il est marqué Ki mitzion tetze Torah. C'est qu'à cet endroit-là que la vraie Torah peut enfin libérer et faire l'arrangement d'Israël et de l'humanité tout entière. Alors, nos ennemis savent très bien tout ça aujourd'hui. Les Arabes sont à cet endroit-là pour une raison bien précise, bien évidemment. Et il y a des tensions. On voit qu'à chaque fois qu'il y a Yom Yerushalayim, les Arabes montent exprès au mont du temple et empêchent les Juifs de monter, etc. C'est des tensions qui sont palpables et on comprend pourquoi. C'est-à-dire que les forces contraires, ce qu'on appelle le mauvais penchant, etc., et toutes les forces contraires qui vont empêcher les mauvaises énergies, le projet divin de se réaliser, ils vont mettre le paquet sur Jérusalem. Parce que Jérusalem, à partir du moment où Jérusalem, ça va être réglé et arrangé, il y aura plus tout sera réglé, tout l'équilibre sera retrouvé dans le monde, et donc ça sera la fin du mal en tant que tel, dans sa forme la plus brute. Et donc c'est pour ça que toutes les nations se réunissent chaque fois à l'ONU, l'Union Européenne, toutes les forces se mettent comme ça ensemble, c'est marqué dans nos textes, dans les teams, les alliances, à l'ONU, etc. On veut empêcher le peuple juif d'être à Jérusalem, on ne reconnaît pas. C'est depuis 67 qu'on est revenu sur notre terre, qu'on a récupéré Jérusalem, et c'est toujours pas reconnu par l'ONU, par l'Union Européenne. Donc c'est une force qui est inimaginable qui est en train de se passer. C'est vraiment, on ne peut même pas imaginer. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que des dates comme Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance d'Israël, des jours comme Yom Yerushalayim, sont immenses. Immenses. Il faut prendre conscience de ça, remercier Dieu, surtout. Et ces jours-là, vraiment faire la fête et considérer ces jours comme d'une sainteté inimaginable. Il y a encore une petite minorité dans le peuple juif qui n'ont pas compris ça. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous de paralyser ça. Comment ne pas comprendre la main de Dieu après 2000 ans qui a ramené Israël sur sa terre, qui nous a permis de récupérer Jérusalem? Et s'ils savaient. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient pas. Ils n'ont pas les yeux pour voir, c'est marqué dans la Torah, parce qu'ils ne voient que l'extériorité des choses. Ils ne voient pas encore ce qui se cache derrière et la finalité. Ils ne comprennent pas que d'abord,
les choses se font par le côté extérieur des choses, ensuite vient l'intériorité qui représente l'âme. C'est pour ça que dans la prière, d'ailleurs nous disons 3 fois par jour dans l'Amida, Beshuvecha Betzion Berachamim, que le retour d'Hachem se fasse à Tzion dans la miséricorde. C'est-à-dire que certains ne comprendront pas ça, ils seront dans une rigueur et ils ne comprendront pas ces jours-là. Ils ne comprendront pas qu'Israël d'abord se reconstruit progressivement, même au début par des laïcs, que c'est un État qui se recrée de manière forte politiquement, économiquement, militairement, etc. Au fur et à mesure, la Torah revient, comme c'est aujourd'hui, la Torah partant en Israël après 70 ans. Des yeshivot et des Beth Knesset, il y en a partout. La terre d'Israël est déjà remplie de Torah. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Ils sont encore dans la critique. Et souvent, certains se permettent de le faire alors qu'ils ne sont même pas ici avec nous, en train d'essayer de reconstruire et chacun apporter à son même niveau quelque chose. Ils sont dehors, en tant qu'individus tout seuls, et ils critiquent la terre d'Israël. Ils critiquent le fait qu'ici, il n'y a pas encore le temple, ce n'est pas encore la Torah, la Knesset, des bêtises inimaginables. Mais ça, c'est exactement la faute des explorateurs. Qu'est-ce que c'est la faute des explorateurs dans la Torah? Ce sont des personnes qui étaient à l'extérieur des grands Torah, mais qui ne voyaient pas avec les yeux de l'âme. Ils voyaient avec l'extériorité, des choses encore finalement qui n'étaient pas complètement réglées, et ils n'ont pas vu le côté intérieur qui se cachait derrière ça. C'est un grand secret qu'a dévoilé le Ari Akadosh, le Harizal. Lorsque dans le passage de Shelach Lecha dans la Torah, il est marqué la tour est à Haaretz, et qu'ils n'ont pas fait la visite de toute la terre d'Israël, la tour est à Haaretz. Les rochers Tevot, ce qu'on appelle les premières lettres de chaque mot, forment le mot Léa. Une des femmes de Yaakov, Léa, qui, comme on le sait dans la Kabbalah, correspond à l'intériorité, à l'âme, et ils n'ont pas vu l'âme. Ils n'ont pas vu l'âme de la terre d'Israël, ils ont vu que les côtés superficiels et ils ont été trompés. Et ils n'ont pas vu que la Géoula était en train de se faire, donc ils étaient dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit ça dans l'Amida. Beshuvecha Betzion Merachamim. Techezena, ouvre-nous les yeux, qu'on puisse avoir les yeux pour voir. C'est ça, c'est exactement ce que nous dit ce qu'on dit dans la prière 3 fois par jour. Et ce que certains aujourd'hui, malheureusement, sont dans l'obscurité, ils n'ont pas encore compris. C'est ça la plaie de l'obscurité en Égypte, la plaie du rocher de l'obscurité. La Géoula se fait, mais certains ne voient pas. Ils ne voient pas que c'est en train de se faire. Car ça avance. On a déjà bien avancé le processus. D'ailleurs, il faut se rappeler que le Gaon de Vilna, qui est un des plus grands aussi sages et kabbalistes, qui a vécu il y a 500 ans, et qui avait bien entendu, à partir du Talmud, dans Masechet Sanhedrin, les dates clés de la délivrance d'Israël, qui sont marquées dans le Talmud il y a plus de 2000 ans. La date de la création d'Israël, la date de la déclaration de Balfour aussi est inscrite là-bas, et la date du premier congressionniste mondial, il faut se rendre compte. Et le Gaon de Vilna connaissait les dates aussi dans le Homer, donc de Yom Ha'atzmaut et de Yom Yerushalayim. Ses élèves, il y a 500 ans, ils avaient dit, quand il y a ce jour-là, du Homer, les 2 jours-là, vous venez habillés tout en blanc. Les élèves ne comprenaient pas pourquoi, vous comprendrez plus tard pourquoi il faut venir s'habiller en blanc. Vous vous rendez compte un petit peu la sainteté de ces 2 jours-là. Et donc, merci, tout simplement, encore une fois de plus. Merci à Kadosh Baruch Hu, merci au Saint béni soit-il qu'on fasse partie, le peuple d'Israël, moi-même, vous qui m'écoutez ici, d'avoir le mérite vraiment d'être ici, de voir cette chance de voir la prophétie se réaliser. La prophétie de Zacharie au chapitre 14, quand il est marqué que Dieu pose ses pieds sur le mont des Oliviers, cette prophétie se réalisée par les soldats, par les parachutistes de l'armée d'Israël en 67, pendant la guerre des 6 jours, qui sont venus là-bas, qui ont vaincu nos ennemis. Dieu, c'est à travers les soldats qu'il a posé ses pieds. Certains, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'un bonhomme qui descend du ciel, qui pose les pieds au mont des Oliviers. Il faut à un moment donné être profond, comprendre un peu, essayer de comprendre que ces prophéties sont réalisées. Bien sûr qu'elles sont réalisées. Et donc, merci que Akadosh Baruch Hu nous permette maintenant de dévoiler ce qui reste à dévoiler, de terminer ce travail, de récupérer les parties qui sont encore prises par nos ennemis, la partie est de Jérusalem, le mont du Temple, la Judée-Samarie, et on aura le mérite de voir. Si on met toute cette force, cette importance, et qu'on explique, et bien entendu aux nations du monde l'importance du temple, elles vont nous aider. Et ceux qui nous écoutent là, je lance un appel, créer des associations même de partout, et demander à ce que Israël reconstruise le temple. C'est dans l'intérêt aussi des nations du monde, et tout le monde doit travailler dans ce sens pour empêcher les ennemis du projet de Dieu de retarder le projet, et qu'on a la chance tous ensemble de voir Jérusalem complètement reconstruite, et avec le temple et le Mashiach à notre tête, et
le projet de Dieu régner sur toute la terre. Amen, ve Amen.